Une consultation nationale en ligne auprès de 4 586 infirmières et infirmiers de toutes les spécialités a été réalisée pour la CGT Santé et Action sociale par l'Institut Via Voice. Sans surprise, c'est à une écrasante majorité que ces professionnels témoignent de la dégradation continue de leurs conditions d'exercice, de la perte de sens de leur travail et d'un manque cruel de reconnaissance. À l'occasion d'un comité général de l'UFMICT-CGT, nous avons demandé à quelques professionnels de réagir à ce sondage. Les constats qui sont frappants, c'est que déjà, on a l'impression que les infirmières censées être consultées parlent d'une seule et même voix, avec des pourcentages qui sont très prégnants, à hauteur de 92%, 82%, 72%. Donc 92% pour la sensation et le sentiment de mal-être au travail, 82% sur tout ce qui relève de perte de sens par rapport à nos valeurs et le fait de travailler en adéquation avec notre éthique et la déontologie. Ce qui est prégnant aussi, c'est nos conditions de travail. C'est tous ces critères de pénibilité aujourd'hui qui ne sont pas considérés par l'État et pas pris en compte par l'État, alors qu'on finit à 80% avec des soldes de travail positifs en fin d'année. Ça veut dire qu'on est tous excédentaires sur nos missions, on les remplit, on fait tout ce qu'on peut pour les patients parce qu'on travaille avec l'humain. Mais concernant la sécurité du soin, on est à 56% quand même insatisfaites du travail qu'on fournit. Trop de pression, manque de personnel, des prises de décision par nos tutelles qui ne correspondent pas aux réalités du terrain, inconsidération. Voilà, la liste serait longue, mais on demande de la reconnaissance, on demande de la considération, on demande effectivement que les critères de pénibilité soient retenus pour notre profession et quel que soit le champ de travail en fait, hein, vraiment pour tout le monde et c'est essentiel aujourd'hui. Ça pointe ce qu'on dit depuis longtemps et c'est vraiment un support et ça nous permet, alors même si la population le sait, même si les médias le savent, mais ça permet de remettre bien en avant toutes nos difficultés. Donc important pour moi que au niveau de nos hôpitaux, les 38 hôpitaux, on puisse prendre conscience de cette étude et qu'on puisse s'en servir dans notre profession et autour, auprès de nos collègues et essayer de voir comment on peut faire bouger les choses. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment que les choses bougent. Là, c'est urgent. Maintenant qu'on a fait ce constat, l'idée, ça va être de savoir avec nos bases comment renforcer le rapport de force, comment mener les agents à se mobiliser et être avec la CGT, avec le cahier revendicatif qui sera travaillé là au niveau du comité général UFMICT aujourd'hui proposé et voir comment on peut le mettre en l'état en fait dans nos syndicats, dans nos hôpitaux, nos entreprises, en sachant que ce qu'il nous faut quand même, ce sont les moyens de base. Et ça, c'est l'État qui peut nous les donner. Et sans ça, on est quelque peu dans une impasse aussi. Et on le voit. Ce que donne aussi comme indication cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, les infirmiers ne savent pas ce qu'ils feront demain et s'ils resteront dans la profession. Il y a deux facteurs principaux à l'ignorance des professionnels sur ce qui est en train de se tramer quant à la refonte, ce qu'ils appellent la refonte des professions infirmières. La première, c'est qu'en fait, ils ont utilisé des dispositifs qui sont des dispositifs peu courants. Une simple proposition parlementaire de loi à la place d'un projet gouvernemental qui aura entraîné de facto beaucoup plus de concertation et dans des cadres plus contraints. Mais c'est aussi le fait que depuis un moment, pour faire passer les réformes et les changements majeurs qui interviennent dans l'architecture des professions de santé, on a mis en avant, à la place des organisations syndicales représentatives, de nouvelles structures. Alors ces organisations sont très problématiques, en particulier dans la filière des infirmiers, qui est une filière qui reste soumise en son corps à une certaine hiérarchie. Et on se rend compte que dans ces structures, il y a une surreprésentation des gens qui ne sont plus au chevet ou au lit du malade. Et on a une surreprésentation essentiellement des cadres de santé formateurs, des cadres de santé qui prônent une vision, des projections fantasmées sur l'avenir, mais qui sont complètement déconnectés des réalités du terrain.
Il faut imposer par tous les moyens possibles, mais aussi par la communication, la place qui est la place légitime des vraies organisations représentatives des salariés. Il faut aussi qu'on arrive à déconstruire le discours très séducteur de ces organisations qui se disent corporatistes, qui se disent professionnels et qui de fait, sont surtout portent des intérêts particuliers, et qu'on replace ça dans le vécu réel que nous connaissons bien de ces professionnels. Effectivement, on a une charge de travail qui fait que on n'arrive plus à être en contact avec les patients. On a fait des études qui nous forment à la relation aux patients et en fait, pour moi, normalement dans notre métier, c'est 50% de relationnel et 50% de pratiques techniques. Et maintenant, on est arrivé dans un ratio qui est plus du tout sur ce pourquoi on est formé. Maintenant, on arrive sur des ratios à 90-95% de technique et 5% de relationnel avec le patient. On a une lourdeur, en fait, non seulement c'est pas tant les soins techniques, mais c'est tout ce qu'il y a autour, toutes les normes administratives, les normes réglementaires, le traçage de tout ce qu'on fait, en fait, qui nous prend beaucoup de temps. Et ce temps-là, en fait, on le prend sur le temps relationnel avec les patients. Ça met des mots et des chiffres sur ce que nous, on vit sur le terrain tous les jours. Ça confirme, en tout cas, ce que nous, on revendique et ce qu'on dénonce. On est dans une profession où il y a un turnover des salariés qui est hyper importante et avec une perte de valeur de la notion de travail déjà, de la notion d'équipe, de comment on veut travailler et vers quoi on veut tendre. Donc du coup, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont génération Z, donc ont moins de scrupules à partir, à revenir, à tourner, aller dans le public, aller dans le privé, essayer plusieurs postes, essayer plusieurs entreprises. Et cette enquête-là met le point sur le fait que ça montre aussi un mal-être au travail. Parce que dans la formation, on en fait des techniciennes et on oublie un petit peu l'aspect humain de notre profession et on les met en difficulté du coup sur le terrain. Mais en plus de la façon dont nos directions les traitent avec l'hyperpolyvalence, l'hyperflexibilité, être à disposition de l'employeur, ce qui devient de plus en plus difficile à gérer, on sent que la profession elle est en souffrance. Et cette enquête, je trouve qu'elle le met vraiment en valeur, et notamment du côté du secteur privé. Une bascule, ça a d'abord été la mise en place des 12 heures. Au départ, c'était magique, les salariés étaient contents, ils venaient du matin 7h jusqu'au soir 19h, ils rentraient, quand ils étaient de repos, ils ne revenaient plus. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'effet néfaste que ça a sur la santé. Et on s'est rendu compte que dans les organisations qu'ils avaient présentées, en fait, on perdait à peu près 9 heures de temps infirmier par jour et 6 heures de temps aide-soignant auprès du patient en 24 heures. Lors de l'installation des 12 heures dans différents services, en fait, on s'est interrogé au niveau de l'organisation syndicale de savoir en fait, si ces organisations présentaient des risques pour la santé. On a été chercher au niveau de l'INRS notamment, tout ce que ces organisations pouvaient présenter comme danger pour la santé. Donc il y a des dangers au niveau des comportements alimentaires, au niveau des troubles du sommeil, au niveau des addictions, au niveau hormonal. Au niveau des risques d'erreur, au niveau de son diplôme, on peut perdre son diplôme en lien avec de la fatigue, au niveau des accidents de trajet. Il y a une multitude de dangers qui sont très très bien décrits. Il faut juste aller aux sources, chercher les documents. C'est très long, une journée de 12 heures. Et ça a une charge mentale hyper importante qui a un gros impact sur nos conditions de travail. Déjà, ça a commencé par ça il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et depuis, on est dans un système qui veut rationaliser, qui veut de l'efficience. Donc on nous demande toujours de plus en plus, avec de moins en moins de moyens, avec de moins en moins de bras. On met des ratios en place de patients. Par exemple, moi je travaille pour un groupe qui s'appelle le groupe L100. On a un ratio qui fait qu'on doit être une infirmière et un aide-soignant pour 15 patients.
15 patients, mais ce n'est pas 15 patients en fait. Parce qu'entre les entrées, les sorties, les examens, on s'occupe en moyenne d'une vingtaine de patients par jour. Et ça, c'est une grosse difficulté, c'est une grosse charge mentale, c'est une grosse responsabilité et on le vit de plus en plus mal. Parce que la grosse sensation qu'on a quand on part de notre travail, c'est qu'on n'a pas fait du bon travail. On n'a pas le temps de parler avec les gens, on n'a pas le temps de se poser, on enlève tout l'aspect humain pour ne faire que des techniciennes. Mais ce n'est pas ça notre métier et on ne le fait pas pour ça en tout cas.